Ngai nazalaki na pasi ya masumu, nasengaki epai na yo Yesu. Yesenga nanga elongolinga na masumu, tikanga na kumisa ye pona maso ya salelinga, yalakisi bolingo na ye epai nanga. Natondi yo, natondi yo kolo nanga Yesu pona bolingo na yo. Sukolanga Yesu oh langai na makila Yesu oyo sopela kinga. Natondi yo Yesu oh dio kolo Yesu bolingo na yo. Sukolanga Yesu Yesu Yahweh, 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 Kolo nango sali nzambe. Kolo Yahweh, 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 Kolo nanga yozali nzambe. Kolo Yahweh, Kolo nabikamwe. Nabengaka yo kosa Yuda, zambe nanga yozali kosale. Zambe nanga na pesa yo ninye, Kolo nanga yambalo yambalelo. Kolo Yesu Yesu zambe nanga. Oh Yahweh, 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 Kolo nanga yozali nzambe. Kolo Yesu Yahweh, 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 Kolo nanga yozali nzambe. Yahweh, 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 Kolo Yesu Yahweh, 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 Kolo Yesu Yahweh, 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 Kolo nanga yozali nzambe. Nabengaka yo kosi na Yuda, nabengaka yo libanga na talo, zambe nanga na pesa yo ninye, Kolo nanga yambalo yambalelo. Yahweh, 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 Kolo nanga zali nzambe. Nous acclamons notre Dieu. Très fort. Alléluia. Acclamons encore une fois bien. On acclame encore le Seigneur. Amen. J'appelle le pasteur Cosson pour nous présenter encore l'homme que Dieu a choisi ce soir pour la parole. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever d'abord? C'est comme si on est fatigué. Est-ce qu'on peut se lever d'abord? Nous acclamons notre Dieu. Nous acclamons les rois des rois. Nous acclamons Jésus. Nous sommes encore dans la joie ce soir pour écouter notre papa nous parler de la part de Dieu. Amen. Et aussi vous qui nous suivez dans le monde entier, nous vous saluons. Nous sommes ici à Paris, l'église EPV. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Et sans plus tarder, lorsque je vais appeler mon papa, l'apôtre Alpha Lushima, lorsqu'il s'approche, nous acclamons notre Dieu. Alléluia. Si nous pouvons nous mettre, est-ce que vous êtes prêts pour écouter la parole de Dieu? Oui. La parole de Dieu, c'est notre nourriture de tous les jours. Je vais vous prêcher un message trop simple. Je sais que beaucoup parmi vous, vous aimez qu'on vous parle de la bénédiction. Alors moi, j'ai choisi ce thème
pour que nous puissions partager avec vous. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont développé des messages sur la bénédiction et parfois nous nous posons des questions. Quelle est la meilleure voie pour nous, pour que nous puissions être bénis? Il y en a qui disent, donnez, il vous sera donné, faites ceci. Alors il y a beaucoup d'acrobatie dans les bénédictions. Moi, je voudrais simplement vous montrer clairement que la bénédiction de Dieu se cache toujours derrière une révélation. C'est-à-dire, c'est Dieu. Puisque lorsque nous lisons dans... ce n'est pas un texte là que j'avais prévu. Lorsque nous lisons dans Psaume 23, on nous dit du premier verset, la parole de Dieu nous dit ceci. Que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Ta houlette et ton bateau me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole de l'Éternel. Ici, on nous montre que celui qui est notre berger, c'est l'Éternel lui-même. C'est lui qui nous dirige. Et puis la parole de Dieu nous dit qu'il nous fait reposer dans le vert pâturage. Lorsque nous nous retrouvons dans le vert pâturage, c'est-à-dire que nous n'allons manquer de rien. Si vous vous laissez conduire par Dieu, il va vous amener dans les dimensions de bénédiction. Et ces bénédictions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure là, pour que tu puisses entrer dans ces bénédictions, il faut que tu puisses avoir la révélation de Dieu lui-même. Dieu sait où se trouvent nos bénédictions. Nous pouvons nous retrouver ici en train de rechercher l'argent. Mais si je vous pose la question, est-ce que cet argent que tu cherches là, est-ce qu'il existe? Oui, il se trouve quelque part. Mais toi, tu ne connais pas là où tu peux le trouver. Mais si Dieu te montre, si Dieu te guide, il te dit, bon, lorsque tu vas terminer ici, va voir un tel. Tu arrives là, la personne qu'on t'a désignée pour aller voir, parfois c'est quelqu'un qui ne donne pas de l'argent. Hein? C'est quelqu'un qui est trop chiche. Alors toi tu te dis, bon, même si je dois arriver chez lui, qu'est-ce qu'il va me donner? C'est quelqu'un qui ne donne rien. Mais si c'est Dieu qui t'a dit d'aller le voir, tu verras que ce que Dieu décide, c'est ce qui va se passer. Tu seras étonné de voir cette personne mettre sa main dans la poche et faire sortir 200 € et puis il te donne. Puisque tu as été attentif à ce que Dieu t'a dit. Nous voulons voir à travers la parole comment Dieu se révèle à travers sa révélation. Nous allons lire dans le premier livre du roi. Nous allons lire le verset 17. Je crois que c'est une histoire que vous connaissez vous tous. Et le Seigneur va nous parler au travers de ces récits. La parole de Dieu nous dit ceci dans le chapitre 17, du 1er au 16e verset. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab. Je crois que nous sommes allés un peu plus loin. Nous pouvons commencer avec le verset 8, qui va nous faire entrer directement dans ce que nous voulons partager avec vous.
Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et il alla chercher de l'eau. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une criche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon enfant. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Elle dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et là, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle, sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Ici, nous voyons 2 personnes. C'était pendant un moment où il y avait la disette. La pluie ne tombait pas. Élie avait arrêté la pluie pour 3 ans et demi. Il y avait une sécheresse sérieuse. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a 2 personnes qui souffraient de la famine. La première personne, c'est le serviteur de Dieu lui-même. Pendant cette période de la famine, il lui dit, « J'ai préparé quelqu'un pour te nourrir. » Et la deuxième personne, c'était une veuve qui n'avait presque rien, qui avait économisé simplement un peu de farine. Et cette farine était arrivée au bout. Alors qu'il se disait, bon, maintenant c'est peu que je dois, ce peu qui est dans mes mains, je vais maintenant le garder et je vais faire un petit gâteau pour mon fils. Lorsqu'on aura mangé, ça sera la fin et nous allons attendre la mort qui nous attend le lendemain. Alors il y a quelque chose de sérieux qui soutient le titre de mon message. Que la bénédiction se cache toujours derrière une révélation. L'homme de Dieu a reçu une révélation. Dieu qui lui dit, j'ai préparé pour toi quelqu'un qui va te nourrir. Ça, c'est la révélation que le serviteur de Dieu a reçue de Dieu. Et maintenant, cette dame qui devait cuire ces gâteaux pour donner au serviteur de Dieu, est-ce qu'elle a aussi eu une révélation de la part de Dieu? Oui. C'est puisque la Bible ne le dit pas clairement, mais moi je vais vous faire voir. Je sais qu'il y a beaucoup de dames ici. Si vous viviez à cette période de la famine et qu'il vous restait un petit peu de cérélac,
pour votre fils que vous tenez dans vos mains. Alors moi, je viens, je me présente, je te dis, ma soeur, est-ce que tu ne peux pas me servir de ce petit cérélac pour ton fils? Moi, je veux manger. Quelle sera ta réaction? Tu vas me trouver comme un fou. Oh, pasteur, toi, une grande personne comme ça, comment est-ce que je peux faire le cérélac de mon bébé? Vous voyez ce que ça fait? Et qu'est-ce qui me dit que cette femme avait reçu la révélation de Dieu? C'est puisque lorsque l'homme de Dieu lui a demandé cela, cette femme s'est exclamée. Elle a dit, ton Dieu est vivant. Comment est-ce que quelqu'un, tu viens pour la déranger et il te dit, ton Dieu est vivant? Cela nous fait voir qu'elle avait reçu quelque chose. C'est-à-dire, le Seigneur lui avait déjà montré qu'il y aurait un serviteur de Dieu qui passerait et que ce serviteur de Dieu lui demanderait quelque chose et que ce Dieu-là lui a dit que si tu le fais, c'est-à-dire, tu ne vas plus voir la disette. C'est moi, si je viens pour manger ces petits cérélacs-là, tu ne vas pas dire gloire à Dieu. Tu vas directement réagir. Oh, mais pasteur, mais ça c'est de la sorcellerie. Mais toi, une grande personne comme ça, à cause de ces petits cérélacs, non. Moi, je te dis, non, je suis ton père spirituel. Donne-moi d'abord et tu auras le reste ensuite pour ton fils. Alors toi, tu vas dire, non, 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 non. Il ne reste que ça, tu ne vas pas me le donner. À moins que tu aies eu une révélation de Dieu. Et c'est en ce moment-là que tu auras le courage. Tu te diras, non, c'est ce que le Seigneur m'avait montré, peut-être dans un songe, dans un rêve. Alors, il faut que je donne. Et lorsque la première personne, c'est-à-dire le serviteur de Dieu, a cru en ce que le Seigneur lui a dit, il est parti, il avait la foi que cette personne qui devait la nourrir était là présente. Hein, vous vous imaginez? Vous arrivez dans un petit coin. Et lorsqu'on vous dit, vous serez nourri, en principe, dans sa tête, il pensait que ça pourrait être le maire de la cité qui pouvait le recevoir. Mais qu'est-ce qu'il voit là devant lui? Une pauvre. Vous savez qu'une veuve avec simplement un petit verre de farine qui est prête à ramasser quelques morceaux de bois pour préparer un gâteau pour son fils, je crois que même toi, lorsque tu te promènes, quand ton esprit te dit, voilà la femme que j'ai préparée pour qu'il puisse faire ça, je crois qu'il y aura des doutes dans ton cœur. Tu dis, oh, une femme veuve qui n'a pratiquement rien, comment est-ce que cette femme veuve pourrait-elle me nourrir? Ça, c'est un problème très sérieux. Et lorsque cette femme s'est exécutée, et lorsque cette femme a fait selon la révélation qu'elle avait reçue, donc elle avait déjà reçu cette révélation 2 fois, hein, puisque le serviteur de Dieu lui-même lui a dit, ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec ces petits gâteaux et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Et si je vous dis que cette femme était devenue une grande personne dans la cité, puisqu'il n'y avait que chez lui qu'on pouvait trouver de la farine, il n'y avait que chez lui qu'on pouvait trouver de l'huile. Pourquoi? C'est puisqu'elle a écouté une révélation et elle a agi selon cette révélation
Et le miracle de Dieu s'est accompli. Alléluia. Je vais aussi vous prendre un autre exemple pour que vous sachiez que je ne suis pas en train de parler dans l'air. Je suis en train de parler au peuple de Dieu qui aime les bénédictions. Dieu veut que nous soyons bénis, mes frères et sœurs. Mais nous devons choisir de bonnes voies pour que le Seigneur puisse nous bénir. Nous pouvons aussi lire dans le livre de Luc. Ça, je vous dis que vous pouvez aller lire chez vous à la maison. Ou encore nous lisons, c'est sérieux. Luc chapitre 8. Et nous lisons du verset 43 au verset 48. La parole de Dieu nous dit ceci. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans qu'aucun ait pu le guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte du sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Je vais vous dire d'abord que cette femme se trouvait dans une situation très très difficile. Vous savez que lorsque quelqu'un qui avait un écoulement de sang, c'est-à-dire une femme qui avait l'écoulement de sang, dans l'ancienne alliance, cette femme ne pouvait pas toucher un homme. Mais si vous avez vu cette femme faire cela, hein, puisque dans l'ancienne alliance, lorsque quelqu'un a un flux, hein, il ne peut pas toucher l'homme. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la femme est dans la période de menstruation, c'est-à-dire la femme ne peut pas dormir sur les lits. Elle va dormir par terre et c'est l'homme qui restera sur les lits. Regardez maintenant cette femme dans cette condition qui a eu ce courage d'aller toucher un oint de Dieu. Hein? C'était une façon d'aller les souiller. Et si je vous pose la question, comment est-ce que cette femme a eu ce courage-là? Je crois qu'une femme pareille ne peut le faire que lorsqu'il a une révélation. C'est-à-dire, tout a commencé par le Dieu qui lui a dit, Jésus-Christ va venir. Toi, fais de tout ton possible. Touche-le seulement. Et cette maladie va s'arrêter. Et c'est ce qu'elle a fait. Jésus-Christ, connaissant sa foi, s'est exclamé pour dire, non, 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 il y a quelqu'un qui m'a touché. J'ai senti un toucher que je ne peux pas décrire. Depuis que je suis dans ce monde, personne ne m'a touché. Alors c'était un toucher qui avait la foi, une forte foi, d'une femme qui avait l'écoulement du sang, qui n'avait pas le droit de toucher un homme. Et cette femme est allée toucher Jésus-Christ. Et du coup, elle a reçu la guérison. Mes frères et sœurs, je vais vous dire que Dieu nous parle tous les jours. Je vais vous dire que vous devez faire très attention dans vos relations avec Dieu. Dieu peut vous révéler certaines choses qui peuvent d'un coup vous changer en une autre personne.
Mais notre problème, c'est lequel? Nous n'entendons pas Dieu. Puisque nous n'avons pas de relation profonde avec lui. Nous ne passons pas beaucoup de temps avec lui. Nous avons des situations qui nous paraissent trop dures. Mais ce sont des situations trop simples si nous recevons de la part de Dieu sa révélation. Nous avons parlé de ces deux femmes. Mais moi aussi, je peux aussi vous parler de moi. Puisque si je suis en train de vous prêcher et que je ne vis pas ce que je prêche, je ne suis qu'un menteur. Moi, un jour, quand j'étais à Kinshasa, j'avais reçu une invitation de New York. Les Américains m'ont envoyé une invitation. Vous savez, lorsque les Congolais, quand on leur envoie l'invitation, ils demandent toujours quelque chose de surplus. Mais vous m'envoyez l'invitation, mais où est l'argent du ticket? N'est-ce pas? Alors moi, quand j'ai vu que les Américains m'ont envoyé l'invitation sans un billet d'avion, alors je me suis dit que ce sont des gens qui me traitent à leur niveau. Ils savent que je suis capable de m'acheter un billet et de m'en aller. Alors c'était difficile pour moi. Je commençais maintenant à réfléchir. Comme je l'avais dit à l'émission qu'on a passée avec Maman Nadine, comment est-ce que nous devons utiliser notre imagination. Je commençais à réfléchir. Comment est-ce que je peux avoir cet argent? Une idée est venue en tête, cette idée-là, qui me dit que bon, maintenant il faut, chaque fois lorsque quelqu'un te bénit, tu dois prendre cet argent et garder. Alors, quelques jours après, il y a un frère là qui m'a donné $50. Moi, je me dis, ok, je commence avec $50. Je commence mes économies avec $50. J'ai mis mon $50 dans la Bible. J'attendais à ce que quelqu'un vienne me donner. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Au lieu que quelqu'un vienne me donner, Dieu a envoyé quelqu'un pour me ravir ces $50. J'étais là à la maison calmement. J'ai vu quelqu'un toquer à ma porte. J'ai ouvert la porte. J'ai vu quelqu'un que je ne connais pas, qui ne me connaissait pas. Et qui me dit, c'est ici la maison de l'apôtre Alpha Lushima. C'est-à-dire, il demandait la maison de l'apôtre Alpha Lushima à l'apôtre Alpha Lushima. Et moi, je dis, mais... Je me dis, oui, c'est bien moi. Il s'approche, je lui donne la chaise. Alors il a commencé maintenant à me raconter son histoire. Oh mon frère, je suis pasteur comme toi. Je viens de la retraite. Mais quand je suis arrivé à la maison, on m'a dit que ma femme est à l'hôpital. Elle avait accouché. Et comme vous savez que les hôpitaux d'Afrique ne sont pas comme le vôtre, hein, quand vous n'avez pas l'argent, on ne va pas vous toucher. Hein. Ou encore, quand on vous touche, alors on vous retient en prison. Vous serez emprisonné à l'hôpital. Jusqu'au moment où ton mari viendra payer. C'est ça la loi de l'Afrique. Alors j'ai regardé, j'ai prié à Dieu. Le Seigneur m'a dit que je vais t'envoyer vers mon serviteur. Je lui ai donné $50. Non, je ne vais même pas toucher le problème de $50. Vous allez savoir qu'il y avait eu quelque chose qui m'a montré que réellement cet homme était venu puisque Dieu voulait me transmettre une révélation. Mais là, moi j'étais en train de l'écouter, puis tout d'un coup je lui pose la question, mais maintenant combien est-ce qu'on paye pour l'hospitalisation de ta femme? Il me dit, bon, il faut payer seulement $50. Vous savez, à moi, il y avait maintenant des combats. Oui, humainement parlant, il y a toujours des combats. Vous vous dites, mais comment cet homme, moi je suis là en train de thésauriser mon argent, mais lui vient pour me faire ça. J'étais là, je suis resté quelque temps, mais je ne sais pas s'il le remarquait lui-même.
S'il était quelqu'un qui avait un esprit là, de beaucoup de discernement, il allait savoir qu'il m'avait troublé. Mais il disait, entrer dans la maison, prendre ces 50 $ et donner à ses frères. Ah! Alors que j'avais réellement un problème, il fallait avoir une bagatelle d'au moins 2000 $ pour payer mon billet. Je suis resté calmement. Lui croyait que j'étais en train de réfléchir sur la manière dont je pourrais chercher ces 50 $ pour lui donner. Mais j'étais là. Ah! Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous venir en tête. Ah, je me disais, mais comment cet irresponsable qui devait prendre soin de son épouse vient directement vers moi? Hein? Et en fin de compte, j'ai entendu une voix qui m'a dit, les 50 $ que tu as, ce n'est pas pour toi, c'est pour lui. Ah! Je suis allé, j'ai trouvé ma Bible, j'ai pris les 50 $ et je lui ai donné. Il dit merci. Hein, vous savez que lorsqu'on vous remercie comme ça, vous n'avez pas cette idée-là de recevoir les remerciements. Je dis, ah, prends ces 50 $ et va-t'en. Il dit maintenant, homme de Dieu, je vais prier pour toi. Je ne sais même pas si j'avais suivi cette prière. Il a prié, il a prié, il a prié, et puis il a dit amen. Et puis cet homme-là est parti. Alors je suis revenu à mon travail comme d'habitude. Un jour, comme chez nous, lorsque vous êtes un pasteur, vous allez sérieusement travailler. Et surtout lorsque vous avez une grande église qui a plus de 3000, 4000 membres, lorsque tu te mets au bureau, il y a il y a la file des gens là qui est en train de vous attendre. Ce jour-là, j'avais reçu beaucoup de gens. Et à 15 h, puis lorsque vous arrivez à 7 h, vous pouvez terminer à 15 h. À 15 h, j'avais sérieusement faim. Je me suis dit, maintenant je dois rentrer, partir à la maison. Pendant que je descendais, que je me dirigeais vers ma voiture, je vois encore un autre frère qui arrive à 15 h. Il dit, pasteur, est-ce que vous ne pouvez pas me recevoir? Moi, je dis, mais non, frère, vous exagérez. Hein? À 15 h. Tu peux revenir demain. Il dit, non, papa, ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Vous savez, nous devons faire très attention. Dieu nous parle à tout moment. Nous devons nous habituer à la manière de parler de Dieu. Il y a un esprit, je crois que ça c'était l'esprit de Satan. Il me disait non, renvoie-les seulement demain. Il faut avoir l'autorité quand même. Tu es un serviteur de Dieu. Il faut qu'on te respecte. Il y a une autre voix douce qui me disait, entre dans ton bureau et reçois ses frères. C'était un frère simple là, qui n'avait pas de belles chaussures et qui avait l'air là trop simple. Je suis entré dans mon bureau. Et ce frère-là me dira une seule phrase. Il dira, papa, le Seigneur m'a béni. C'est pourquoi j'avais pensé à toi. Je me suis dit, je viens te remettre cette enveloppe. Et moi, la manière dont ce frère-là s'était présenté, moi je dis, bon, voilà les gens qui nous dérangent. Vous me dérangez avec vos 2500 francs congolais dans l'enveloppe. J'ai pris l'enveloppe. Et je me dis, j'ai dit, bon, que le Seigneur te bénisse. Je rentrais maintenant pour entrer dans ma voiture. Je vous dis que tout ce que je suis en train de vous dire maintenant a changé toute ma vie. Je ne suis plus le même pasteur qui avait ces sentiments-là. C'est-à-dire aujourd'hui, je ne retiens personne. Lorsque quelqu'un m'arrête, je m'arrête. Puisque je sais que Dieu cache ses bénédictions dans des gens. Et ce n'est pas seulement ce qui brille qui peut venir de Dieu. Dieu utilise des choses qui n'ont pas d'éclat. Alors pendant que je rentrais dans ma voiture, il y a une voix qui me dit, mais regarde quand même dans l'enveloppe ce qu'on t'a remis.
J'ouvre l'enveloppe. L'enveloppe était trop mince. Hein? Mais elle avait des billets costauds. J'ai vu des billets de 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars. Et lorsque je les ai comptés, cette personne m'a donné 1000 dollars. Alors maintenant, quand j'ai vu, je me suis dit, j'ai regardé la manière dont je m'étais comporté vis-à-vis de ce frère. Je me dis, non, je dois le chercher pour que je lui demande pardon. Je suis allé au coin de la rue, j'ai regardé dans ce sens, j'ai regardé dans l'autre, je ne l'ai plus vu. Et jusqu'aujourd'hui, cette personne-là, je ne l'ai plus revue. Alors c'est ce qui m'a donné cette idée de prêcher aux autres, de leur dire que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons faire très attention. Puisque Dieu cache ce qu'il veut nous donner à travers ses paroles. C'est pourquoi je vous dis, lorsque vous venez à l'église, venez vous-même. Ne venez pas en groupe. Dieu peut te révéler quelque chose, et lorsqu'on te révèle quelque chose, ne partage pas cette révélation avec une autre personne. Sinon, vous n'allez pas vous entendre. Dieu t'a dit, et cette révélation n'est que pour toi. Si dans l'église, vous êtes là et que vous entendez dans votre cœur une voix qui vous dit, va là devant, roule par terre 3 fois. Fais-le. Ça peut paraître bête, mais derrière cette révélation, il se cache quelque chose. Dieu nous parle toujours. Lorsque nous lui demandons quelque chose, nous devons faire attention. Puisque Dieu va peut-être nous demander quelque chose que nous pouvons faire. C'est-à-dire, lorsque vous avez prié pour que le Seigneur puisse vous faire quelque chose, eh bien, faites-le. Moi, il y a une sœur là, que j'ai croisée ici dimanche, qui m'a demandé mon numéro de téléphone, et elle était déterminée à venir me voir à l'hôtel. Moi, je dis, bon, venez, je suis là, on va causer. Quand elle est arrivée, elle a commencé à me décrire ce qu'elle sent depuis qu'elle est venue ici en Europe. Elle sentait comme si, son manteau, vous savez que le manteau entre dans l'os qui est là-bas. C'est comme si son manteau ne pouvait pas entrer dans les conduits qui sont là. Et cela a affecté son épaule. Et l'épaule a affecté la colonne vertébrale. C'était quelqu'un qui avait fait, il a passé par des examens d'abord pour le boulot, il avait réussi. Mais lorsque maintenant on lui dira, mais ma soeur, tu as réussi, mais nous ne pouvons pas t'engager puisque tu n'as pas de papier. Elle n'a pas de papier. C'est comme ça qu'elle est venue dans chez moi là. Alors je me suis dit, moi, mais où est-ce que je peux prier pour cette soeur? Il y avait une idée qui me disait, bon, donne-lui une invitation et dites-lui qu'elle vienne te voir à l'église. Vous savez, ici chez vous, on ne sait pas bien prier dans l'hôtel. Puisque la personne peut crier, et lorsque les voisins entendent, vous savez ce qui peut se passer. Et comme moi je suis quelqu'un qui est venu vous visiter, je dois aussi savoir comment me comporter dans un pays qui m'a donné cette occasion de venir vous visiter. Je me disais, mais si elle crie ici, et que les gens qui sont ici à côté, ils vont croire beaucoup de choses. Alors je suis monté avec elle dans ma chambre. J'ai dit, assieds-toi là. Et nous avons commencé à prier. Et c'était une délivrance. Donc cette sœur a été délivrée puisqu'elle a reçu une révélation de Dieu. Et moi j'ai prié pour elle puisque j'ai reçu aussi cette révélation de Dieu en moi.
Puisqu'il faut avoir du courage pour faire ça. Et tout d'un coup, la sœur a été complètement délivrée et ne sentait plus ces douleurs-là. Moi, je lui ai dit, ce qui est fait sera aussi fait pour tes papiers. Je crois que si le Seigneur le veut, je pourrais la faire passer le jour où je vais vous prêcher. Hein? Je vous dis simplement que ce dimanche, je ne serai pas avec vous. Je suis invité quelque part. Il faut que vous le sachiez. Ne croyez pas que lorsque je ne serai pas là, que je vous ai abandonné. Non. Hein? On a fait un programme bien avant. Moi, je serai avec vous le dernier dimanche avant que je ne rentre. Alors, ma soeur, sois attentive quand tu es dans la maison de Dieu. Il y a des signaux. Il faut être aussi très attentif dans des songes. Le Seigneur nous montre beaucoup de choses. Nous sommes là en train de prier. C'est pourquoi je vais dire que nous devons savoir que dans toutes sortes de bénédictions, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Il y a beaucoup de gens, vous priez mal. Hein? C'est-à-dire pour vous, Dieu est devenu comme un garçon de bar. Oh, donnez-moi 2 bouteilles. Il t'envoie 2 bouteilles. Non. Vous avez demandé quelque chose. Dieu aussi pourra aussi te demander quelque chose. N'est-ce pas? Il peut aussi te demander. Mais toi, tu as toujours l'habitude de me demander ça. Mais toi, qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Pendant que toi, tu es en train de lui dire ce que tu veux, lui aussi peut te dire ce que toi, tu dois faire pour lui. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire toutes sortes de prières. Mais ils oublient que c'est trop facile. Quelqu'un qui est en communion avec Dieu, Dieu va les diriger dans les chemins de bénédiction. Vous savez, même le mariage, hein, je m'adresse maintenant aux jeunes sœurs, hein, n'ayez pas l'habitude de mépriser les garçons. C'est-à-dire, j'ai toujours vu cette habitude lorsque les gens sont bien habillés et qu'à côté, il y a un jeune homme là qui vous appelle, hey, ma soeur, est-ce que je peux te parler? Et alors tu regardes cette personne avec un air de dédain. Non, je ne veux pas. Non. Je vous assure qu'il y a des garçons qui peuvent apporter un grand bonheur. Écoutez-le. Et écoutez votre cœur. Alléluia. Puisqu'il y a beaucoup de jeunes filles, vous voulez seulement transformer votre visage. C'est-à-dire il y a des grandes dessinatrices. Lorsqu'elle se met devant le miroir, elle peut se métamorphoser. Et lorsque vous la rencontrez, vous ne saurez pas que c'est la sœur que vous avez vue. Mais mon frère, ma sœur, sache que le mariage, c'est Dieu qui les détient. Puisque si c'était nous qui détenions le mariage, toutes les filles, vous serez déjà mariées. Mais comme c'est dans les mains de Dieu, laissez Dieu faire ce qu'il veut. Ayez votre visage naturel. Puisque lorsque vous transformez votre visage, vous n'êtes plus vous. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Vous êtes devenu une autre personne. Même Dieu lui-même ne sait pas te reconnaître. Puisque Dieu sait comment il t'a créé, mais toi tu t'es métamorphosé à... Vraiment, mes sœurs, nous devons changer. Nous les sœurs de l'église, nous ne devons pas être comme les sœurs du monde. Et vous verrez que votre choix tombera sur un homme qui va vous rendre heureux. Et ce que je vous demande simplement, écoutez la voix de Dieu. Chaque fois quand vous priez, passez aussi quelques moments de silence. Le Seigneur peut vous diriger. Il peut vous dire, non, aujourd'hui vous ne sortez pas. Restez à la maison. Puisqu'il sait que lorsque vous allez rester à la maison, vous allez croiser
la bénédiction qu'il vous a envoyée. Mais lorsque vous n'êtes pas attentif, ça sera très difficile. Moi, j'ai déjà vu des gens recevoir les délivrances, puisqu'il a entendu dans son cœur, on lui dit, saute 3 fois devant ces serviteurs de Dieu là. Imaginez que comme vous êtes là dans l'église, vous voyez une sœur qui vient, et il monte ici, et vous la voyez sauter, deux fois, 3 fois, et elle s'en va. Je crois que tout le monde va se dire, mais comment? Cette sœur est folle, hein? Alléluia. Mais ils oublient que Dieu, lorsqu'il se présente à nous, il ne se présente pas de la même manière. Je sais que les gens, ils prennent certaines choses pour en faire des bases de doctrine. C'est à cette femme-là qu'on a dit, si vous me touchez, vous serez guéri. Mais il ne faut pas croire que tout le monde, s'il me touchait, il serait guéri. Non. Ça, c'était une révélation pour cette femme-là. Et beaucoup de serviteurs de Dieu en ont fait une base de doctrine. Touchez seulement mon vêtement. Et lorsque vous voyez ces manifestations se faire, parfois nous nous posons la question, est-ce que ce sont les manifestations de Dieu ou ce sont les manifestations du diable? Je crois que ma soeur, tu m'as suivi. Et je voulus simplement te donner une méthode par excellence. Comment est-ce que tu peux t'élever à chaque instant avec ton Dieu? Prends ton temps. Réserve à ton Dieu un temps. Si tu quittes pour aller au boulot à 6h30, de préférence, réveille-toi à 5h. Donne à Dieu un temps. Que ce Dieu-là puisse te parler. Et lorsqu'il te parlera, fais tout selon ce qu'il t'a dit. Et vous verrez que vous serez conduit dans un chemin qui va vous amener vers le vert pâturage. Il y a beaucoup de gens qui meurent comme ça, même certains enfants de Dieu qui meurent comme ça. Pourquoi? C'est puisqu'ils ne donnent pas du temps à leur Dieu. Ils avaient donné du temps à leur Dieu, Dieu pouvait leur dire, non, aujourd'hui ne prends pas ce train-là. Et s'ils pouvaient écouter cette voix, ça pouvait mettre l'accident de côté. Mais il y a des gens aujourd'hui, surtout ici en Europe, beaucoup de gens, vous n'avez pas du temps pour votre Dieu. Certains, vous avez même oublié de prier. Lorsque vous suivez les informations, vous trouvez beaucoup d'informations de toutes sortes. Une fille qui a été tuée là-bas. Une autre violée. Mais si tu commences ta journée avec Dieu, Dieu va t'éviter tous ces problèmes. Et vous serez toujours avec Dieu et rien de mal ne pourra vous arriver. Fermons nos yeux et que chacun de nous puisse prier selon ce que le Seigneur lui a dit. Maintenant, si tu ne prenais pas toutes ces choses-là au sérieux, dis au Seigneur qu'il puisse te donner les yeux. Dis au Seigneur qu'il puisse te donner les oreilles pour que tu puisses entendre ces révélations. Dis au Seigneur qu'il puisse te donner la force pour que chaque fois que tu passes ton temps avec lui, qu'il te révèle de grandes choses. Nous ne sommes pas des gens qui doivent vivre comme au hasard. Non. Nous avons un but que Dieu lui-même a décidé pour nous. Mais parfois, il nous parle et nous n'écoutons pas. Élève ta voix et prie, ma soeur.
le Seigneur et l'éternel. Seigneur, merci pour cette révélation que tu nous as amenée ce soir par ton serviteur. Merci Jésus de nous faire connaître, Seigneur, que tu te caches toujours derrière une révélation. La révélation qui vient que de toi, Seigneur, c'est d'emporter la vie. Fais-moi grâce. Encore de demeurer à ta présence. De demeurer à ta présence, Père. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra mon secours, Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes. Lève-toi là où tu es, bien-aimé, tu te lèves. D'où me viendra Lève-toi. mon secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur moi. Onction divine, comble mon cœur. Que ta puissance descend sur moi. Onction divine, comble mon cœur. Ô Jésus, rejetant de David, Oh, ah. l'agneau immolé, Lion, lion de Juda, lion de Juda, étoile du matin, reçois reçois la puissance, la louange, la sagesse, la sagesse, la force, l'honneur, l'honneur et la gloire, ô Seigneur. Oh, alléluia. Oh, 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 oh. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, 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 oh. Alléluia, alléluia. Et soit la gloire, l'honneur te revient. Oh, oh, oh. Merci, merci Seigneur. Oh Jésus, rejetant de David, Alléluia. l'agneau, Oh Jésus, volé, l'agneau, lion, lion de le Juda, lion de Juda, étoile, étoile du Du matin, matin, c'est toi Christ et Jésus. reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, ô Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Et soit la gloire, l'honneur, oh, merci Laisse encore ta vie Seigneur, entre les mains de merci Dieu. Seigneur. Laisse encore ta vie entre les mains de Dieu par rapport à la tu es bon, parole Seigneur. que tu as écoutée. Les rois des Laisse ta rois, vie bien-aimée entre c'est les le mains bon de Seigneur. Dieu. Donnez-lui encore ta vie par dieux rapport à qui cette nous aiment. parole que Dieu t'a parlé ce soir. C'est une parole de révélation. Dis Seigneur, dispose mon cœur, dispose-moi à cette parole, à ta révélation. Cette femme-là, si elle n'avait pas écouté la révélation, bien-aimée, elle ne pouvait jamais être guérie, ni que sa vie change. Donne ta vie à Dieu encore une fois. Dis Seigneur, prends ma vie. Et au nom de mon Dieu, Jésus-Christ est de à toi, Seigneur. Que ta révélation inonde, Seigneur, mes pensées. Que ta révélation inonde encore mon cœur et mon esprit, mon Dieu. Et que mon esprit tâche, mon Dieu, à ta révélation. Sopanguya na yo Yesu, sopanguya na yo Yesu, sopanguya na yo Yesu Papa,
Sopanguya na yo Jésus-Christ mon Dieu. Nafukameli yo Yesu, nafukameli yo Yesu, nafukameli yo Yesu papa, nafukameli yo Yesu, solonga na kitsa lelo yo ponse yo matsana bomoi nanga solonga na kitsa lelo yo Yesu yo matsana Yesu, le Dieu puissant, le Dieu vivant capable de toutes les choses. epai na yo Yesu likana ngai tango nyonso epai na yo Yesu lobiko na ngai tango nyonso yolongoli ngai na bumbu nabengami lelo mwana na Nzambe soko tiki ngai lelo Nzambe nani oyo akokambanga ubele yo papa ubele yo yono orezelakanga ubele yo papa C'est toi qui es capable de nous conduire, Seigneur. ubele yo papa ubele yo papa ubele yo papa kolonanga. Seigneur, je te dis seulement merci pour cette parole que tu nous as amenée ce soir. Merci Seigneur, à travers cette parole, je crois Yahweh, la vie d'une personne a été changée par cette révélation. Que la gloire revienne à toi. L'honneur à toi, c'est la louange et l'exaltation. Père, je remets ton serviteur, l'apôtre Alpha, entre tes saintes mains. Seigneur, que l'huile fraîche coule encore, Seigneur, sur sa tête. Afin que ce peuple puisse bénéficier, Yahweh, une fraîche grâce qui vient à toi par ton serviteur. Où elle est encore, Seigneur? Où elle est encore? Que le Saint-Esprit nous conduise encore à la profondeur. Oh, que ce peuple puisse bénéficier, Seigneur, une parole de révélation. À toi seul la gloire, l'honneur, la louange, l'exaltation. Dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Qu'on acclame très fort le Seigneur bien-aimé. Acclamez. Acclamez encore le Seigneur. Acclamez bien-aimé. Amen. Je dirai à l'homme de Dieu que le Seigneur vous bénisse. Soyez nommé. Amen. Je voulais dire un peu un commentaire. Amen. L'apôtre vient de prêcher ce soir. Il a dit quelque chose par rapport à lui-même. Parce qu'il a reçu une invitation qui vient de l'États-Unis. Pour lui, il pensait, comme il a dit, pour lui, il pensait que le 50 là pour économiser. Amen. Mais Dieu a envoyé quelqu'un. Et la personne qui est venue après cette personne-là, l'homme de Dieu, il a dit, c'est ce gens qui va nous déranger. Sans se rendre compte que c'était une bénédiction pour ça. Amen. Cet après-midi, j'ai vécu quelque chose par rapport à ces messages. Alléluia. 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 J'avais beaucoup de programmes de visiter les gens que nous pouvions ensemble avec eux, sous la direction de l'apôtre par le pasteur Constant. Amen. Je partais à Paris pour voir une famille. En arrivant juste vers la gare de Le Bourget, il y a un homme de Dieu qui m'a appelé. C'est un prophète. Ça fait au moins 9 ans que je n'ai pas vu cet homme. Mais par le canal de EPV, il me suit sur le Facebook, sur la chaîne de l'EPV. Il a dit, papa, est-ce que je peux te voir? J'ai fait mes programmes. J'ai dit, je suis chargé. Parce qu'il y avait des rendez-vous que j'ai donnés. J'ai dit, si je ne pars pas là-bas, les gens vont me dire que... Mais qu'est-ce qui se passe? L'apôtre nous a donné les promesses. Je voulais refouler la voie là. Mais au fond de moi, comme le Dieu a dit, une voix qui me dit, va là-bas. Mais je suis allé là-bas. Et quand, en arrivant, je suis entré à la maison. La femme de l'homme de Dieu ne savait pas que l'apôtre Michel va venir. Quand je suis entré dans leur maison, oh papa, elle a sauté. Bien-aimé, on a parlé.
Or, il y avait quelque chose qui s'est caché là-bas. Cet homme de Dieu l'a cherché où je peux partager ce problème avec qui. Tout autour de lui, il y a des hommes de Dieu. Quand il a dit des choses, les choses que cet homme a partagées avec moi, moi je l'ai vécu tout ce temps que le Seigneur m'a dit, restez dans ma présence. Amen. Amen. Restez dans ma présence. Quand il a partagé avec moi, je lui ai dit, arrêtez. Tout ce que tu me dis là, à cause de rester à la présence de Dieu, le Seigneur m'a révélé des choses impossibles que je ne m'attendais jamais. Alléluia. Alléluia. Non, papa, que Dieu te bénisse. Merci. Pendant qu'on avait parlé, je leur ai dit, on va entrer à prier pour ces problèmes. Parce que, donc, si l'homme de Dieu n'est pas prudent, donc le divorce qui risque d'entrer dans sa maison. Par quelque chose que lui ne connaissait même pas. Comme Dieu est Dieu, en entrant seulement dans cette maison, le Seigneur m'a ramené comme ça de comprendre ce qui se passe dans cette famille et dans cette foyer. J'ai partagé avec lui, j'ai dit calme-toi, je ferai un travail pour toi. Mais pendant que j'ai prié avec lui, je ne m'y entendais jamais. Donc mes pensées étaient que je pars là-bas. Regarde, il y a une sac blanche là-bas. Donc quand je parlais, quand j'ai fini, l'homme de Dieu est entré dans sa chambre. Il a amené ses chassés là. Il a dit, papa, tu ne peux pas sortir comme ça. Comme l'apôtre a dit, on a dit, prenez un peu de regarder. Mais quand j'ai pris ces choses-là, j'ai ouvert une enveloppe qui était là-dedans et des chemises de Kenzo. Je dis, mais Seigneur, ça c'est quoi ça? Alléluia. Mon frère, il y a des fois quand je vous dis, entrons dans la prière, cherchez la face de Dieu. Parce que Dieu sait très bien. Celui qui cherche sa face, Dieu ramène plus loin. Amen. Que ces messages soient vraiment aggravés dans nos cœurs. Et surtout, ne négligez pas celui qui est à côté de toi. Tu ne sais pas d'où peut sortir ta bénédiction. Restons ensemble. Restons ensemble. Dieu va nous ramener plus loin. Amen. Par la chaîne de la télévision, hein, par cette chaîne-là, quand je suis allé là-bas, Dieu a fait des choses. Amen. Soutenons cette œuvre. Avançons ensemble avec le Seigneur. Le monde va nous témoigner pour sa gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je remets le micro au pasteur Constant. Nous acclamons notre Dieu. Nous sommes à la fin. Merci papa pour le message fort. Et j'ai dit aussi merci. Et nous n'avons pas été tout seuls. Et là je suivais. Nous sommes des milliers de gens qui nous suivent dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Serviteurs de Dieu qui nous suivez. Je vous ai vu. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Et j'aimerais aussi pour en profiter pour vous qui suivez. C'est pour ça que j'ai gardé l'antenne avec vous. L'apôtre est encore là jusqu'au 26 décembre. Donc il a des différents programmes que nous avons déjà établis et élaborés. Avec les serviteurs de Dieu qui nous suivent actuellement à Lyon, nous vous saluons depuis Paris. Et je crois qu'il sera là-bas à partir de vendredi 15 et le samedi 16 décembre pour une grande conférence avec les serviteurs de Dieu à Lyon. Et j'invite aussi tous ceux aux alentours de Lyon, Grenoble, Suisse, Italie, Marseille aussi, Carcassonne, tout ça. Venez remonter vers Lyon. Nous avons une grande conférence des serviteurs de Dieu qui sera organisée par les pasteurs Hubert dans cette grande salle. Et nous serons là-bas pour élever notre Dieu. Et je crois que ça sera aussi en direct sur notre chaîne EPV TV. Nous allons nous déplacer avec le matériel pour passer ces moments ensemble avec vous. L'apôtre est encore là sur Paris. Si vous voulez voir notre papa, appelez. Nous avons des numéros qui passent sur la chaîne EPV TV. Vous nous contactez. Vous allez avoir son numéro personnel. Ou encore, veuillez me contacter. Mon numéro toujours sur la chaîne. Veuillez nous appeler pour voir notre papa qui est ici à Paris jusqu'au 26 décembre. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. À vous, on se dit à dimanche. Continuez à suivre notre chaîne EPV TV. Nous vous saluons.